Aujourd'hui, nous allons parler du business en Chine. J'ai décidé de vous faire cette petite formation. D'ailleurs, je voulais le faire depuis quelques mois, mais vu les circonstances, bon bref, j'ai pas pu. Mais bon, aujourd'hui, on se retrouve là. Donc, je vais vous faire une petite formation qui est différente de celle que vous avez l'habitude de voir sur YouTube. Comment acheter sur Alibaba, comment sélectionner un fournisseur, comment payer un fournisseur. Non, nous n'allons pas parler sur ces aspects-là. Nous allons aborder d'autres aspects qu'on ne parle pas très souvent, mais qui sont très importants. Ce sont des choses que j'ai appris au fil du temps, mais que j'ai décidé de vous partager en quelques minutes dans cette vidéo. C'est une formation gratuite, comme je l'ai dit. En tout cas, à la fin de cette vidéo, vous allez me remercier. Cette vidéo s'adresse à qui? Cette vidéo s'adresse aux étudiants qui viennent en Chine pour les études et qui comptent avoir une petite activité. Voilà, on se connaît. Vous savez, on se connaît. Donc, et aussi, cette vidéo s'adresse aux entrepreneurs. Que tu sois débutant ou bien avancé, je pense que cette vidéo te concerne. Tu auras des informations qui peuvent sauver ton business. Voilà, je suis sûre de moi. Hein? Voilà. Qui suis-je? Je suis Queenie Shine. Je suis en Chine. Et sur cette chaîne, on parle des études et du business en Chine. Donc, je vous parle particulièrement du processus d'obtention de la bourse, des types de bourses et aussi du processus d'achat en Chine, de la compréhension du marché chinois et autres. Si tu es intéressé par ce genre de thématique, n'hésite pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour être toujours notifié quand je poste de nouvelles vidéos. Et lâche-nous un like. La première clé que je vais partager avec toi quand tu veux acheter en Chine et que tu veux réussir ta première commande, même si tu n'es pas ta première commande, c'est pas grave. La première clé, c'est quoi? C'est d'être conscient du niveau de ton business. Malheureusement, je me rends compte que beaucoup de personnes ne sont pas conscientes du niveau de leur business. On a entendu que il y a des milliers de fournisseurs en Chine. On peut trouver de divers articles à moindre coût. Mais on ne se pose pas les bonnes questions. Est-ce que le capital que j'ai me permet d'acheter à l'étranger? Oui. C'est pas sûr que ton capital te permet réellement d'acheter à l'étranger. Ça concerne les débutants. Et pour ceux qui sont avancés, c'est la connaissance, les informations. Oui, tu as le capital. Est-ce que tu as les informations nécessaires pour pouvoir réussir tes achats en Chine? Voilà le premier point que je voulais partager avec toi. Quand les gens veulent se lancer en Chine, pour les débutants, j'ai remarqué que vous avez beaucoup plus un problème de capital. Vous voulez commencer à acheter en Chine parce que vous avez entendu que la Chine est un bon marché, mais vous n'avez pas assez de capital et c'est l'étranger. Vous comprenez? Dans la suite de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi avec un petit capital, c'est pas souvent intéressant d'acheter en Chine. Maintenant, pour vous, les gens qui sont avancés, peut-être des personnes qui avaient l'habitude de se fournir localement et qui veulent commencer à acheter en Chine parce qu'elles ont déjà un bon capital, votre problème, c'est le manque d'informations. Vous avez de l'argent, mais vous ne comprenez pas le marché chinois. Vous ne connaissez pas le processus d'achat. Comment faire pour recevoir la marchandise? Voici les problèmes auxquels vous êtes souvent confrontés. Vous voyez des articles sur des plateformes, je ne sais pas trop, sur Alibaba, sur 1688, sur Pinduoduo, sur Taobao, mais vous ne savez pas comment recevoir, comment effectuer le paiement, comment communiquer avec le fournisseur, comment négocier et autres. Donc, quand vous débutez avec la Chine, soyez conscient du niveau de votre business. Si vous êtes un débutant et que vous n'avez pas assez de capital, je vous dirais de mettre la Chine de côté. Oui, c'est pas parce que je suis en Chine que je vais venir te dire non, oui, viens acheter en Chine. D'ailleurs, je fais ça. Non. Si tu débutes, tu as un petit capital, mets la Chine de côté. Fais d'abord grossir ton capital. Et comment faire grossir ton capital? Je te recommande d'aller vers les grossistes de ton pays qui ont les moyens d'acheter en très grande quantité à l'étranger, de te fournir, de vendre, de faire grossir ton capital petit à petit. Et maintenant, quand tu auras assez de moyens,
Tu peux donc commencer à te fournir en Chine. Et pour toi qui veux te lancer en Chine et que tu as le capital, je te dirais de te former, oui. Parce que très souvent, vous évitez les formations parce que vous vous dites que les gens veulent vous escroquer, les gens sont des vendeurs de rêves et autres. Non, la formation est importante. Allez vers des personnes du domaine, des personnes qui maîtrisent le marché chinois, qui sont expérimentées. Allez prendre des consultations, allez vers des personnes expérimentées pour que on vous explique les réalités du marché chinois, le processus d'achat, voilà. Et voire même travailler avec des personnes qui peuvent aller faire l'inspection de vos produits parce que c'est un achat à distance, vous comprenez, vous ne savez pas réellement avec qui vous travaillez. Est-ce que quand vous partez sur les plateformes, vous avez les photos des fournisseurs? Non, vous ne les connaissez pas. Vous commandez en fonction de l'énergie, des informations que vous avez eues par-ci, par-là et tout ça. Quand vous voulez effectuer une commande importante en Chine, allez travailler soit avec des personnes sérieuses ou allez faire une formation pour avoir les informations nécessaires afin de réussir vos commandes ou prenez des consultations vers des personnes qui maîtrisent déjà le marché et qui vont vous orienter. Voici la première clé pour réussir tes achats en Chine. La deuxième clé pour réussir tes achats en Chine, c'est de connaître le statut de ton fournisseur. Je répète, connaître le statut de ton fournisseur. Oui, beaucoup de personnes pensent que en achetant en Chine, elles travaillent directement avec les usines. Quand on parle d'usines, on parle de fabricants. Alors qu'en Chine, il y a différentes catégories de fournisseurs. C'est d'ailleurs comme dans nos pays. Dans nos pays, nous avons les grossistes, n'est-ce pas? Nous avons des grossistes, nous avons des revendeurs, nous avons des grossistes en ligne, des grossistes qui ont des boutiques, des personnes qui vendent en ligne ou bien des personnes qui ont des boutiques physiques. Vous comprenez? Donc, même dans nos pays, nous achetons parfois en gros et en détail. C'est pareil en Chine. C'est vrai que on nous parle de milliers de fournisseurs et autres. Fournisseur ne signifie pas fabricant, oui. Et tu devras choisir un fournisseur en fonction du niveau de ton business. Comme je l'ai dit au départ, il y a des personnes, vous avez le capital mais vous n'avez pas d'informations. D'autres personnes n'ont même pas de capital. Donc, en plus de ne pas avoir les informations, elles n'ont pas assez de capital pour pouvoir se fournir en Chine. Mais pour toi qui as le capital et que tu veux te fournir en Chine, il faut savoir que tous les fournisseurs que tu vois sur les plateformes, ce ne sont pas des fabricants. Et le choix de ton fournisseur joue automatiquement sur ton prix. Parce que ces fournisseurs-là n'ont pas les mêmes prix. Ce qui est sûr, travailler avec un fabricant, c'est avantageux. Mais tu vas payer le prix parce que tu vas acheter en grande quantité. Et travailler avec un grossiste ou bien avec un revendeur, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut connaître le statut de ton fournisseur. Il faut savoir qu'en Chine, il y a les fabricants, il y a ceux qui fabriquent les produits, il y a des grossistes, ceux qui partent se fournir chez les fabricants et qui vous revendent en gros. Il y a les revendeurs, des personnes qui vous vendent en détail. C'est souvent ces personnes que vous retrouvez sur les plateformes telles que Taobao, Pintoto, parce que ce sont des plateformes de détail. Certes, il y a des produits que vous allez trouver et revendre, mais sachez que le choix de ton fournisseur joue aussi sur ton business. Pour des personnes qui ont le capital, rassurez-vous que vous travaillez vraiment avec des fabricants ou bien des grossistes. Parce que si vous partez travailler avec des revendeurs, vous allez beaucoup plus dépenser parce que ce sont des personnes qui ajoutent leur marge de bénéfice avant de vous vendre. Vous comprenez? Donc ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé pour réussir ton business avec la Chine, c'est quoi? C'est le MOQ. C'est quoi le MOQ? Le MOQ, c'est tout simplement la quantité minimale à commander. Donc, pour réussir tes achats avec la Chine, il faut faire attention à la quantité que tu achètes. Quand tu achètes en grande quantité, tu auras un prix
unitaire avantageux. Pourquoi? Parce que tu as la possibilité de négocier, et aussi il faut savoir que en Chine, les prix sont fixés en fonction de la quantité et non le contraire. Il y a des personnes qui viennent souvent me dire: donne-moi le prix de l'usine. Tu veux quelle quantité? La personne te dit: non, donne-moi d'abord le prix, ensuite je vais te dire la quantité. Non, si tu vas vers un fournisseur chinois et que tu veux négocier, la personne va d'abord te dire que tu veux même quelle quantité pour négocier. C'est quand tu vas donner la quantité, elle va te dire que oui, ok, je te réduis peut-être 2 yuan, 3 yuan par article, 4 yuan, ça dépend. Dépendamment de la quantité que tu vas choisir. Voilà pourquoi quand vous partez sur les plateformes, vous allez voir 3 intervalles de prix. Et si vous voyez bien ces différents prix, c'est pas pareil. Plus la quantité est élevée, le prix est réduit. Est-ce que vous comprenez cette partie? Maintenant, quand tu achètes en petite quantité en Chine, ça veut dire que tu auras un prix unitaire élevé. Voilà, parce qu'en Chine, on va en fonction de la quantité. Quand tu commandes beaucoup, tu peux négocier et tu as un prix réduit. Voilà le point que je voulais partager avec vous. Parce qu'il y a des personnes qui viennent souvent t'écrire: moi, je veux le prix de l'usine, mais donne la quantité que tu veux. Si tu veux le prix d'usine, parce que c'est en fonction de ta quantité qu'on va déterminer le prix et non le contraire. Le premier prix qu'on va te donner, c'est le prix unitaire normal. Maintenant, si tu veux prendre beaucoup d'articles chez ce fournisseur, il va te réduire le prix. Voilà un peu le fonctionnement du marché. Au début, je vous ai parlé du niveau de votre business et que quand vous débutez sans un bon capital, il n'est pas nécessaire d'acheter en Chine. Pourquoi? Parce que quand tu débutes avec un petit capital, ça veut dire que tu vas acheter en petite quantité. Quand tu achètes en petite quantité et que tu inclus le transport, très souvent, le prix revient au même, voilà, que le prix local. Ou bien tu te retrouves même en train de perdre. Sur ce point, j'ai quelques conseils à vous donner. Quand vous voulez acheter en Chine, allez d'abord vous renseigner sur le prix de gros. Oui, allez chez les grossistes, renseignez-vous sur le prix de gros. Ensuite, allez vous renseigner sur les prix de détail. Puis, comparez ces prix avec les prix de la Chine, parce que même en Chine, il n'y aura pas un seul prix. Je vous ai parlé des différents types de fournisseurs. Évaluez le coût du transport. En incluant le transport, est-ce que j'aurai vraiment du bénéfice? Estimez les dépenses. Voilà. Estimez les dépenses, puis prenez une décision. Donc les amis, on n'achète pas en Chine au hasard. Avant d'acheter en Chine, prenez le temps de réfléchir pour ne pas gaspiller du temps, de l'énergie, voilà, et d'argent. Il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées en achetant en Chine parce qu'elles ont entendu que en Chine les produits sont moins chers. Il y a des fournisseurs dans tel domaine qui se sont retrouvés avec des produits de mauvaise qualité, qui se sont retrouvés en train de beaucoup dépenser, tout simplement parce que elles ne maîtrisent pas le marché. La quantité que vous voulez acheter en Chine est vraiment très importante. Si vous voulez acheter en très faible quantité, réfléchissez bien. Il y a des produits que quand vous allez acheter en petite quantité en Chine, vous pouvez gagner, vous pouvez avoir du profit. Pourquoi? Parce que ce sont des produits rares, ce sont des produits tendance, les gens ne connaissent pas encore le produit, c'est pas vulgaire et tout ça. Ou bien le produit ne pèse pas. Mais sinon, prenez le temps de réfléchir. Je ne dis pas que acheter en petite quantité, ça veut dire automatiquement que vous allez perdre. Non, je dis que prenez le temps de vous renseigner. Et les renseignements, c'est au niveau des prix, comme je viens de mentionner là. La quatrième clé pour réussir tes achats en Chine, c'est le moyen de transport. Oui, il faut savoir que le moyen de transport joue beaucoup. Quand tu veux acheter en Chine, il est préférable de travailler avec les cargos, les transitaires. Il faut chercher un transitaire. Quand tu veux acheter en Chine, il faut faire attention à la nature du produit que tu veux acheter, le poids, voilà, et le délai. Voilà, il faut faire attention au délai aussi parce que très souvent vous achetez pour des événements. Bientôt c'est les fêtes de fin d'année parce que je tourne cette vidéo en septembre. Voilà, c'est les fêtes de fin d'année et il y a des personnes qui vont acheter des produits. Il faut faire attention à ces points-là. Maintenant, pour vous faire livrer vos marchandises de la Chine vers votre destination, il y a deux moyens de transport. Vous savez qu'il y a par
avion et par bateau. C'est quoi l'avantage et l'inconvénient de ces deux moyens de transport? Par avion, la livraison est rapide. Donc, par avion, c'est la rapidité. Mais l'inconvénient, c'est quoi? C'est le coût. Très souvent, le coût est élevé parce qu'on évalue votre marchandise par nombre de kilos. Et par bateau, le délai est plus prolongé. C'est généralement entre 45 et 60 jours. Mais l'avantage est que c'est moins coûteux. Vous voyez, donc réfléchissez bien quand vous voulez acheter en Chine. On ne se lance pas au hasard. Je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, des chaînes, des entrepreneurs qui vous incitent à acheter en Chine, c'est bien, mais structurez votre commande, réfléchissez bien, cherchez les bonnes informations, trouvez des bons partenaires avant de vous lancer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous avez des questions sur les achats en Chine, n'hésitez pas à poser dans les commentaires si je peux vous répondre. Si j'ai une réponse par rapport à votre question, je vais vous répondre. Voilà. On se retrouve à la prochaine. Bisous.